Vous pensez que Spitz est un devin et vous trouvez bien dommage qu'il décide de nous quitter. Ça tombe bien, nous aussi. Car oui, Spitz, tu as raison. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler de Bryce the Nice 3, d'Hunger Games 4, de l'expo Star Wars, mais commençons tout de suite avec le réalisateur de Gambit qui s'est effectivement barré. Rupert Wyatt, attaché à la réalisation du film depuis juin dernier, vient de quitter le projet en raison d'un conflit d'emploi du temps. Révélé par son préquel La planète des singes, les origines, Wyatt doit donc renoncer à ce qui aurait été sa première incursion dans l'univers des super-héros. Un rendez-vous manqué entre le réalisateur et le studio à quelques semaines du premier tour de Manivelle. La raison invoquée ? Eh bien, si l'on en croit la source The Hollywood Reporter, des changements auraient été apportés au scénario. Des changements qui auraient contraint la production à tourner une scène à la Nouvelle-Orléans au moment de Mardi Gras, soit le 9 février 2016. Or, à cette date, le tournage aurait dû être bouclé. Wyatt ayant d'autres projets derrière, il a préféré se retirer. Ouais, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un tout petit peu fumeux. C'est pas comme si on était obligé de tourner une scène de Mardi Gras le jour précis de Mardi Gras. Vous imaginez si toutes les scènes de Noël devaient être tournées le soir de Noël, eh bien les cinéastes n'auraient clairement plus de vie de famille, hein. Bon allez, je suis un petit peu mauvaise langue. Après tout, ces explications sont assez vagues et il serait bien mesquin d'en faire une interprétation hâtive. Il y a peut-être une autre raison derrière tout cela. Une divergence artistique peut-être ? Après tout, si on reprend le fil de l'histoire, Channing Tatum a lui aussi failli quitter le navire au début de l'été. Vous vous souvenez ? À l'époque déjà, on parlait d'un différend créatif. Tout est depuis rentré dans l'ordre. La Frenchie Léa Seydoux a même rejoint les pénates de la Fox jusqu'à cette annonce fracassante hier matin. Reste à trouver un remplaçant qui pourrait bien reprendre les rênes. Il y a peu de chance pour que J.C. Chandor, Bennett Miller, Gareth Evans ou Darren Aronofsky, qui avaient déjà refusé le poste, reviennent sur leur décision. Et puis entre ce départ pour le moins précipité et l'affaire Josh Trank sur les 4 Fantastiques, il y a de quoi effrayer les jeunes cinéastes. Ce qui est certain, au vu des délais assez shorts, c'est que la sortie de Gambit, initialement programmée au 19 octobre 2016, sera forcément repoussée. Nous n'irons pas jusqu'à parler d'annulation, mais je peux vous assurer, même avec un nez bouché, que tout ceci ne sent pas très bon. Aussi surfeur, winner et ascendant snowboarder que Bryce the Nice 3 parce que le 2 a été cassé, voici les news en bref. L'expo Star Wars approche à grands pas. À partir du 10 octobre, l'Empire prendra ses quartiers à la galerie Sakura, située 21 rue du Bourg-Thibourg à Paris. L'occasion de découvrir le travail d'une trentaine d'artistes passionnés qui se sont amusés à réinventer l'univers de Star Wars, un bel hommage au travail de George Lucas. Détournement de photographie, sculpture, montage, street art, vous avez jusqu'au 15 janvier 2016 pour admirer tout cela et voir la saga sous un nouveau jour. Il y a d'abord eu un premier teaser, des images bien mystérieuses pour Jessica Jones, place maintenant à de nouvelles photos. On y aperçoit l'ex-super-héroïne reconvertie en détective privé, ainsi que Mike Colter dans la peau de Luke Cage qui apparaîtra ici avant de tenir la tête d'affiche de sa propre série. Autre image qui devrait ravir les fans de Doctor Who, David Tennant dans le costume de l'homme pourpre, ennemi juré de Jessica Jones. Pour découvrir tout ça, rendez-vous le 20 novembre sur Netflix. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Skull Vikings qui nous demande des nouvelles de Pacific Rim 2. Eh bien Skull Vikings, j'ai le regret de t'annoncer que Pacific Rim 2 est suspendu. Attendu dans les salles en août 2017, le film de Guillermo del Toro a été mis en stand-by par Legendary Pictures. Pas d'annulation officielle pour l'instant, mais il y aurait, selon The Hollywood Reporter, quelques petites tensions entre Universal et Legendary Pictures. Des tensions qui seraient à l'origine de ce report. Restons optimistes, peut-être que ce trou dans l'agenda surchargé de Guillermo lui permettra de mettre en chantier Hellboy 3 dont on vous parlait semaine dernière dans l'épisode 456. Et puis en attendant, eh bien rendez-vous dans les salles le 14 octobre pour découvrir Crimson Peak, la point de robot mais de terrifiants fantômes. On n'y perd pas au change. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.